8848 mètres, c'est la frontière entre notre monde et l'espace. Chaque année, des centaines d'hommes et femmes dépensent des fortunes et risquent leur vie pour se tenir ne serait-ce que 10 minutes sur le toit de la planète. Mais aujourd'hui, l'Everest n'est plus seulement un défi sportif, c'est devenu une machine économique complexe, un cimetière à ciel ouvert, une zone de non-droit esthétique. Pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut regarder ce que les caméras de sport ne vous montrent jamais. Bienvenue dans la face cachée de l'Everest. Pour comprendre l'histoire, il faut revenir en 1952. À l'époque, les Britanniques cartographient l'Inde. Un mathématicien indien, Radhanath Singhdar, calcule pour la première fois l'altitude de ce qu'on appelle alors le pic 15. Il découvre que c'est le point le plus haut du monde. En 1865, on lui donne le nom de George Everest, un géographe britannique. C'est le premier paradoxe. George Everest n'a jamais vu la montagne de sa vie, et il s'est littéralement opposé à ce qu'on lui donne ce nom, préférant les appellations locales, comme Chomolungma au Tibet. Le ton est donné. L'Everest sera une histoire de conquête occidentale, sur une terre sacrée. Pendant des décennies, personne ne peut monter. Le Tibet est fermé, le Népal aussi. Jusqu'en 1924, un homme entre dans la légende, George Mallory. Il est l'alpiniste le plus brillant de sa génération. Lorsqu'un journaliste lui demande pourquoi il veut monter, il répond simplement « parce qu'il est là ». Mallory disparaît près du sommet. On ne retrouvera son corps que 75 ans plus tard, en 1999. Et là, surprise, Mallory n'avait plus sur lui la photo de sa femme, qu'il devait poser au sommet. Ce mystère hante encore l'Himalaya. Et si le premier exploit avait eu lieu 30 ans avant la date officielle, aujourd'hui on nous montre que des touristes qui fêtent leur victoire. Mais le reportage occulte souvent ceux qui rendent cela possible, les Sherpas. Pour comprendre leur rôle, il faut parler des Icefall Doctors. Chaque saison, avant que le premier client n'arrive, une équipe d'élite de Sherpas s'aventure dans la cascade de glace de Kambo. C'est un glacier mouvant, extrêmement dangereux. Leur mission, installer des kilomètres de cordes fixes et des échelles en aluminium au-dessus de crevasses béantes. Sans eux, la montée de l'Everest serait à 99% impossible. Selon les sources du gouvernement népalais, un Sherpa traverse ces zones 20 à 30 fois par saison pour transporter l'oxygène, la nourriture et les tentes des clients. Client, lui, ne passe que 2 ou 3 fois. On entre dans l'aspect le plus cynique, le business. Monter l'Everest coûte entre 40 et 100 000 euros. Pour ce prix, vous achetez de logistique, all inclusive, des bouteilles d'oxygène à chaque camp, des cuisiniers à 5000 mètres d'altitude, et parfois même le chauffage dans les tentes. Le problème, cette commercialisation a créé des embouteillages meurtriers. En 2019, l'alpiniste Nirmal Purja publie une photo qui choque le monde. Une file d'attente de 200 personnes sur l'arrêt final, à 8000 mètres, dans la zone de la mort. Votre corps meurt, minute après minute. Restez bloqué 3 heures, derrière un touriste trop lent. C'est vider sa réserve d'oxygène. En 2019, plusieurs personnes sont mortes, simplement parce qu'elles faisaient la queue. Sur l'Everest, la mort est visible. On estime qu'il reste environ 200 corps sur la montagne. Pourquoi ? Parce qu'à cette altitude, un corps joli pèse 150 kg. La redescente mettrait en péril la vie de 8 Sherpas. Mais il y a pire, l'indifférence. En 2006, un cas a révolté le monde de l'alpiniste, David Sharp. Cet alpiniste britannique agonisait dans une grotte, près du sommet. Selon les enquêtes, près de 40 personnes sont passées devant lui, sans s'arrêter. It is the body of British climber David Sharp. It was quite shocking. His body was literally frozen solid. Of the 11 deaths during this climbing season, the most famous is David Sharp. 10 days earlier, Sharp had crawled into a shallow cave. It was his third attempt to climb Everest, but his method was extremely risky. He had a minimalist approach to climbing. He had no Sherpa support. He had no real contact with other expedition members because he didn't have a radio. When he was discovered dying, nobody even knew who he was. He was very much alone. As many as 40 climbers walked past David Sharp as he lay dying. Concealed in the darkness, most didn't see him. Those who did see him assumed that he was resting or already dead. But David Sharp didn't die that night. Pourquoi ? Parce que s'arrêter, c'est renoncer au sommet et à l'argent investi. L'Everest révèle une face cachée de l'humanité. Le succès personnel qui l'emporte sur la vie d'autrui. Enfin, parlons de ce qu'on ne voit pas sur les photos. Les déchets.
L'Everest est jonché de tonnes de plastique, des tentes abandonnées et de bouteilles d'oxygène vides. Mais le secret le moins glorieux, ce sont les excréments humains. Rien ne se décompose avec le gel. Des tonnes de matière organique s'accumulent depuis des décennies. 3 tonnes de merde. 3 tonnes de merde, c'est l'estimation de la quantité de caca humain qu'on a retrouvé aux alentours du camp de base du mont Everest. 3 tonnes de caca, ça fait quand même beaucoup. Hein. Et je pense que c'est peu, on n'a pas tout trouvé. Effectivement, le problème, c'est que plusieurs centaines de personnes, tous les ans à la belle saison, grimpent pour faire une tentative d'ascension de l'Everest. Donc il y a tous les himalayistes, les athlètes, les spécialistes, les passionnés qui sont là. Il y a également de plus en plus en proportion les touristes qui ont payé leur billet 50 ou 100 000 $, voire plus si affinité, pour pouvoir faire une tentative d'ascension. Tous les Sherpas qui montent le matos, la bouffe, les bouteilles d'oxygène, les tentes qui se font déchirer à chaque tempête, etc., etc. Et tout ce petit monde, tout le monde fait caca. L'himalayiste, il fait caca, le pape fait caca, le président de la République fait caca. Et quand des centaines de gens font caca au pied d'une montagne, ça fait 3 kilos de merde. Au bout de 50 ans, ça commence à poser des problèmes. Depuis 2024, les autorités népalaises imposent une nouvelle règle. Chaque grimpeur doit redescendre ses déchets dans des sacs chimiques biodégradables. C'est la réalité de l'Everest aujourd'hui. Une gestion de déchets à l'échelle industrielle pour éviter que la montagne ne devienne un danger sanitaire pour les populations en contrebas. L'Everest reste une montagne magnifique, mais l'homme en a fait un miroir pour ses travers. On y trouve le courage incroyable des Sherpas, mais aussi le cynisme d'un business qui pousse les gens expérimentés vers la mort. Alors, l'Everest vaut-il toujours le sacrifice? Est-ce que ce sommet est devenu un simple trophée? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. C'est un sujet que j'apprécie beaucoup. Si ce format d'enquête vous a plu, abonnez-vous pour ne manquer aucun des prochains épisodes. On se retrouve bientôt.